Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juliette, thérapeute psychocorporelle, fondatrice d'Être Toi. C'est beau et j'accompagne particulièrement des êtres hypersensibles, des êtres très sensibles qui ont très souvent beaucoup de difficultés à s'aimer, à croire en eux, à avoir confiance surtout d'être qui ils sont. Là, tu vois, je suis à mon cabinet à Antony dans le 92. J'ai donné plusieurs séances aujourd'hui, ce qui m'amène à faire cette vidéo pour te parler de ce sujet de la confiance en toi, en qui tu es. Parce que être toi, c'est beau, en fait, c'est ça. C'est le fruit de toute mon expérience, de tout mon propre parcours, des personnes que j'accompagne ici qui ont tant de mal à être qui elles sont dans leur hypersensibilité, à avoir vraiment cette confiance d'être elles-mêmes. Et pourtant, c'est là la clé de la sérénité intérieure quand on est hypersensible, de l'apaisement. Parce que en fait, souvent quand les gens viennent à moi au début, ils sont dans cette idée ils voudraient s'apaiser dans leur hypersensibilité, ils voudraient presque enlever cette particularité de ne plus être si sensible, ils voudraient presque s'en débarrasser. Ça, c'est la première idée qu'ils ont en arrivant. Et en fait, chemin faisant dans l'accompagnement que je propose, et c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui, la personne réalise que finalement ce n'est pas en enlevant cette caractéristique, enfin cette particularité qui est la sienne, en l'enlevant qu'elle va aller mieux. Non, c'est bien en l'acceptant pleinement, c'est bien en la reconnaissant pleinement, c'est bien en se redonnant ce droit d'être finalement qui elles sont, ces personnes sensibles, dans leur manière d'être à elles. C'est souvent des personnes, tu vois, qui ont grandi dans une famille où il y a une éducation, l'éducation en tout cas, où les émotions n'étaient pas vraiment permises, on ne s'écoutait pas vraiment, on ne devait pas trop se plaindre non plus. Il y avait aussi un peu cette notion de faut aller bien, tu vois, donc pas trop montrer quand ça va pas bien. Il y a des émotions bien, puis il y a des émotions pas bien. Donc en fait, c'est comme si ça a ancré ça a façonné quelque chose chez ces adultes, l'enfant qu'ils étaient. Ça a façonné chez eux cette idée que, en fait, avoir des émotions, c'est pas bien, c'est pas normal, que faut pas trop s'écouter, faut avancer, faut être à la dure, qu'il faut être fort. Parce qu'en fait, s'ils sont dans un émotionnel exacerbé ou dans des ressentis forts, en fait, ce serait un signe de faiblesse, ce serait pas normal, ce serait pas bien. Donc ces personnes devenant adultes se retrouvent parfois dans une grande souffrance, dans une grande impasse, parce que un mal-être, parce qu'en fait elles en viennent à plus trop savoir qui elles sont en fait, où je suis dans tout ça avec ma nature hypersensible, parce que l'hypersensible vit beaucoup d'émotions, des émotions dans un sens comme dans un autre, parfois des vagues émotionnelles, un fonctionnement particulier, une manière d'être, de ressentir le monde. Voilà, il y a plein de manières d'être hypersensible, mais en tout cas, c'est vrai que l'émotionnel est quelque chose qui est important, de prendre les choses très à cœur, voilà, d'être dans une grande empathie vers l'autre, d'avoir cette conscience du détail, de cette finesse en fait de sensation, de perception dans le corps aussi. Donc ces personnes, elles en sont venues presque à se contraindre à pas être elles-mêmes, et elles en sont venues donc à se dire que les émotions c'est pas bien, je ne dois pas trop m'écouter, je dois pas paraître trop faible, je dois paraître fort, je dois aller bien. Toutes ces injonctions, tu sais, qu'on prend dans notre famille, de nos parents, de nos grands-parents, et puis la société, bien sûr. Et puis aussi à l'école, comme s'il y avait une manière d'être, il faudrait être comme ça, et c'est comme ça que c'est bien. Bien non, en fait. La meilleure manière d'être, c'est soi-même, c'est la sienne, c'est comment nous-mêmes on est. Et si l'on est une personne avec, dans tout son ensemble, avec une hypersensibilité qui est là, eh bien, c'est se redonner ce droit d'être cette personne avec cette nature hypersensible. C'est quelque chose qui est intrinsèque à toi. Donc, plus tu vas lutter avec, plus tu vas vouloir le rejeter, plus tu vas retenir tes émotions, les contenir. En tout cas, si c'est le cas depuis des années, tout ça va s'accumuler. Plus tout ça s'est accumulé, plus tu es en rejet de cette dimension de toi,
plus cette dimension de toi, elle va s'exprimer de plus en plus fort. Donc, c'est-à-dire qu'elle va s'exacerber. Un jour ou l'autre, voilà, ça explose. C'est souvent ce que j'entends chez les personnes que j'accompagne, ça explose. Ou bien il y a un burn-out, ou bien il y a beaucoup, beaucoup de somatisation dans le corps. Il y a de la fatigue extrême. Il y a un manque de confiance de plus en plus fort. Il y a de l'anxiété. Parce que c'est comme si on est en rejet de quelque chose de soi qui est soi. Donc on est comme désaligné d'avec soi-même. Est-ce que tu me suis dans ce que j'essaie de t'expliquer dans ce raisonnement? Donc ce n'est pas en luttant avec cette partie de toi et en la mettant de côté que tu vas pouvoir t'apaiser dans cette hypersensibilité et trouver la paix et la sérénité. C'est bien en te réconciliant avec cette dimension de toi. En remettant un peu en question ce schéma dans lequel tu as grandi, ce schéma familial, ce schéma peut-être de la société, revoir un peu qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière d'être, que on est un être humain et cet être humain, il a toute une palette d'émotions, de sensations, et qu'en fait c'est ça être humain, et chacun a sa manière d'être, sa propre couleur, tu vois, et l'hypersensibilité c'en est une. Donc c'est vraiment la clé de pouvoir te réconcilier avec cette dimension de toi, de retrouver la confiance d'être qui tu es, de vivre tes émotions, de les libérer, de les autoriser, de les accueillir, de suivre le fil de ton émotion aussi pour comprendre qu'est-ce qu'elle vient te dire. Et puis aussi de ramener un nouveau regard sur l'enfant, l'adolescent que tu étais, l'enfant, l'adolescent, oui, que tu as été, que tu étais. Comment, dans quel environnement tu as grandi, comment c'était pour toi du coup, est-ce que tu t'es senti soutenu, entendu, réconforté, accompagné dans tes émotions, ou est-ce que tu es restée là seule avec tout ça? Et puis l'adulte que tu es devenu peut-être porte toujours en lui cette dimension qui est seule avec tout ça, il ne sait pas trop quoi en faire de ses émotions, de ses sensations, de son corps qui parle fort, de tout ce qui le touche en permanence, puisqu'on n'a fait que lui dire qu'il fallait être autrement, tu vois. Sauf que cette dimension de toi, bah, c'est douloureux pour elle parce que, évidemment qu'on a envie d'être comme on a envie aussi d'être accueilli, aimé dans qui l'on est. Et c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on serait faible, qu'on serait pas normal, qu'on serait bizarre, complètement taré, parce que ça aussi, ça fait partie des choses que les gens en viennent à penser. Non, c'est juste... C'est juste, oui, il y a quelque chose de très normal, de très humain. C'est juste être toi, donc j'ai pas d'autre terme que te dire. C'est juste être toi. Et être toi, c'est légitime. Être toi, il y a quelque chose de beau dans être qui tu es. Ça a de la valeur, ça a une importance, quelque chose de précieux d'être qui tu es avec ton hypersensibilité. Donc le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est vraiment t'offrir de te redonner ce droit-là, de pouvoir légitimer tout ce que tu ressens peut-être depuis si longtemps et que tu as mis de côté. Ramener de la valeur sur ça. Quand on te dit parce que pour certaines personnes, tu vois, il y a des choses, ça va paraître rien, anodin, mais peut-être pour toi, ça a des importances majeures, fondamentales. Ça t'a impacté, ça t'a touché. Donc, ce ressenti, il est bien réel puisque c'est le tien. Donc, c'est important qu'on vienne le légitimer, de venir le légitimer, de redonner toute l'importance à qui tu es, à ce que tu ressens, à ce que tu vis, à ce que tu es. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, il n'y a pas d'être faible ou d'être fort, il n'y a pas voilà, d'être comme il faudrait, il y a de pouvoir se ramener de la douceur, de la bienveillance avec soi, de indulgence et de retrouver, d'aller rallumer cette lumière à l'intérieur de nous. Cette lumière, c'est nous dans qui l'on est profondément. En tout cas, si tout ça, ça te parle, sache que je te comprends profondément parce que je suis moi-même une grande hypersensible qui a un grand chemin derrière elle, qui m'amène aujourd'hui à transmettre. C'est tellement un plaisir pour moi d'accompagner, de vous accompagner, de vous aider dans le chemin de réconciliation, de réparation, de libération, parce que ça change la vie et ça fait du bien de pouvoir être qui on est, d'arrêter de lutter en fait en permanence avec soi, de prendre soin de soi, de s'autoriser à aller à son rythme, voilà, de faire les choses en fonction de qui l'on est. C'est vraiment te replacer au centre de tes priorités. Je serai
Vraiment heureuse de pouvoir te guider sur ce chemin. Donc si ça résonne pour toi, déjà tu peux me laisser un commentaire pour me dire un peu comment ça te parle, comment tu vis les choses toi en tant qu'hypersensible, comment ça a été pour toi dans ton enfance. Voilà, dis-moi spontanément ce qui vient pour toi, dans comment tu le vis aujourd'hui, cette hypersensibilité. Et si tu as envie d'aller plus loin sur ce chemin d'acceptation, de réconciliation, eh bien, je peux être voilà, un guide bienveillant à tes côtés, comme un, tu sais, on dit un phare dans la nuit. C'est un peu ça, souvent l'image qu'on donne. C'est un peu te redonner le chemin, euh, voilà, la voie pour que tu puisses t'apaiser intérieurement. C'est si précieux de pouvoir être bien dans sa vie. Donc la clé déjà c'est de te reconnaître dans cette belle personne que tu es. Moi je sais combien tu es un être spécial, combien tu es une belle personne. Peut-être que tu en doutes, mais ensemble, voilà, c'est le chemin qu'on pourrait faire, c'est que tu puisses enfin y croire pour de vrai, et ça peut changer ta vie. Donc voilà, tu peux aller sur mon site juliette-fontaine.com ou bien me laisser un commentaire simplement. Et puis, en tous les cas, je serai heureuse d'échanger, de te lire, voilà, de savoir un peu comment c'est pour toi ce quotidien d'hypersensible. Je t'embrasse, je te dis à très très vite et puis surtout prends soin de toi.